Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2023. Je vous souhaite une très belle année à tous, déchirez dans vos projets, je vous souhaite la santé. Pour ceux qui veulent s'expatrier, écoutez, je vous souhaite une belle intégration au Canada ou ailleurs. Moi j'ai eu le Covid en cette fin d'année, donc ça va mieux. Donc si je tourne cette vidéo, c'est que ça va mieux. Aujourd'hui, on repart sur les bonnes bases. Je vous apporte de la valeur sur ma vie au Canada. Et aujourd'hui, je vous partage mes astuces sur comment trouver un travail depuis la France et au Canada. A tout de suite. Les amis, avant de commencer le sujet, sachez que le Canada est le pays qui a accueilli le plus d'immigrés en 2022. Plus de 420 000 résidences permanentes ont été distribuées. Et à partir de 2023, 1,5 million de personnes seront accueillies au Canada de 2023 à 2025. Donc foncez, c'est le moment d'immigrer ici avant qu'ils ferment un petit peu le robinet. Et on commence tout de suite le sujet de la vidéo. Les amis, en préambule de la vidéo, je voulais vous parler un petit peu du mode du travail au Canada. Si vous vivez en France, vous êtes sûrement habitué à la semaine de 35 heures. Ici, c'est 40 heures par semaine. Donc moi, j'ai négocié un contrat de 37 heures par semaine et j'ai une demi-heure de pause déjeuner par jour. Donc ce qui me va très bien, ça me convient très bien. Par contre, là où en France, tu es sûrement habitué aux arrêts maladie payés. Au Canada, tu auras entre 0 et 5 jours, peut-être plus. En tout cas, moi, dans mon entreprise, j'ai 0 jour d'arrêt maladie. Donc, quand je suis malade, comme là, j'ai eu une semaine d'arrêt maladie à cause du Covid, je ne serai pas payé. C'est le jeu. Et ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte si vous voulez vivre au Canada. C'est un tout autre mode de fonctionnement, notamment les jours de congé. On a les 5 semaines en France. Ici, c'est 2 semaines. Honnêtement, c'est vraiment le point négatif pour moi au Canada et notamment dans le milieu du travail. Alors, tu peux négocier 3, tu peux éventuellement en négocier plus, mais tu ne seras pas payé. Et pour moi, honnêtement, il n'y a pas pire que d'habiter loin de la famille et de me dire que si je rentre pas en France et que je veux aller au Mexique ou ailleurs, je ne verrai pas la famille. Parce qu'honnêtement, en 2 semaines, tu n'as pas le temps de faire grand-chose et de voyager. Donc pour le coup, c'est vraiment le point négatif, les 2 semaines de congé. Maintenant, il faut aussi savoir qu'à Vancouver, notamment, on a une qualité de vie exceptionnelle. Donc certes, tu perds 3 semaines de congé par an, mais tu as un quotidien qui est 100 fois mieux qu'en France. Honnêtement, moi, des fois, après le travail, j'ai le temps de faire mes courses, d'aller à la salle et de voir mes amis. Étant donné que tu as tout à proximité, je t'invite à regarder la vidéo où je parle du budget mensuel, la vidéo où je parle de l'appartement et de mon salaire. Si tu imagines immigrer au Canada, il faut que tu te poses la question, est-ce que je suis prêt à sacrifier mes semaines de congé? Pour moi, évidemment, ça vaut le coup. Parce qu'au quotidien, tu gagnes énormément, tu gagnes des heures de transport en commun en moins. T'as pas à aller voir tes amis qui habitent super loin. Moi, mes potes, ils habitent à 5 minutes, à 10 minutes. On habite au centre-ville. Donc, on a le temps de se voir. On peut aller au sport ensemble. On peut aller au resto. Et le soir, je rentre à la maison. Je suis à 2 minutes du quartier où il y a les bars et les restaurants. Donc, au quotidien, ta vie est dénuée de stress. Et en réalité, quand tu n'as que 2 semaines de congé, tu as vraiment la valeur du travail et du temps. Alors évidemment, tu travailles énormément, tu n'as que 2 semaines de congé, mais la contrepartie, c'est que tu gagnes bien ta vie. En France, tu travailles dur et tu n'as pas forcément le salaire qui suit. Ici, c'est le cas. Donc à l'arrivée, tu pars peut-être moins en vacances, mais au quotidien, tu peux aller au restaurant, te faire plaisir, faire du shopping, etc. Cela étant dit, je passe à la deuxième partie de la vidéo, donc les astuces sur comment trouver un travail depuis la France. Forcément, avant de chercher un travail, il faut que tu aies un visa qui t'autorise à voyager et travailler. Si par exemple tu as un visa touriste, tu ne seras pas autorisé à travailler au Canada. Si tu es actuellement dans ton pays d'origine et que tu cherches un travail au Canada, sache que tu n'es pas la priorité pour le recruteur. Donc pense à faire un CV au format canadien, donc pas de photos, pas d'âge, c'est vraiment le côté positif pour moi au Canada quand tu cherches un emploi. Il n'y a pas de discrimination à l'embauche. Concernant les expériences, n'hésitez pas à mettre les tâches que vous avez eu à accomplir en entreprise. En France, en général, on a tendance à mettre le paquet sur le titre, manager, directeur, etc. Et puis on met une seule ligne sur les tâches. Ici, on a tendance à avoir des CV de 2-3 pages où il y a des paragraphes qui expliquent exactement les tâches que vous avez eu à accomplir en entreprise. Et c'est vraiment ce qui intéresse les recruteurs. Maintenant, je vais vous donner mon meilleur conseil pour trouver un emploi au Canada depuis la France. Il va pas plaire à certains, mais moi, il m'a permis de travailler chez Gucci, d'être recruté depuis la France. Et je l'ai appris après, mais je suis passé devant 50 personnes. Donc si tu postules sur LinkedIn et que tu vois 100 candidats, tu connais ta valeur, applique le conseil que je vais te donner et tu auras toutes tes chances. Quand tu seras prêt à partir, mets une adresse canadienne sur ton CV. Si tu as une connaissance à Montréal, si tu as une connaissance à Vancouver ou n'importe où au Canada, mets cette adresse sur ton CV et mentionne le fait que tu as un PVT qui t'autorise à travailler au Canada. Mets ça en gras sur ton CV et tu verras que tu auras beaucoup plus de retours.
Moi, quand j'ai commencé mes recherches, j'avais mis mon adresse en France. Évidemment, j'ai pas eu un seul retour, un seul appel. Et je comprends totalement. Imagine un recruteur en France, il reçoit en fait un CV d'une personne qui habite au Canada. Évidemment qu'il va privilégier les gens qui sont sur place. J'ai envoyé 2 CV avec l'adresse de mon pote, un chez Gucci à Montréal, un autre chez Gucci à Vancouver, et j'ai reçu 2 réponses, dont un appel au bout de même pas une heure de la part de Gucci à Montréal. Et le but, encore une fois, c'est pas de tromper le recruteur, mais c'est d'être créatif afin qu'il vous remarque et qu'il vous contacte. Je savais très bien qu'en tant qu'horloger, je passais devant beaucoup de candidats au Canada, vu qu'ils sont pas énormément ici, il y en a quasiment pas. Et la réalité, c'est qu'à l'entretien, je leur ai expliqué que je vivais actuellement en France, mais que j'avais une adresse au Canada, et que si jamais ils me recrutaient, je pouvais être là dans la semaine ou la semaine à venir. Et c'est passé. Et pour la petite anecdote, lors de mon entretien, j'ai proposé au recruteur de me donner ma chance et de travailler une semaine gratuitement. Ça l'a fait rigoler, mais j'ai montré ma détermination. Et encore une fois, le but, c'est de montrer votre motivation et de vous démarquer des candidats. Il a beaucoup apprécié ma proposition, bien qu'évidemment il a refusé, mais j'ai eu ma chance au final et j'ai été recruté. Mais encore une fois, ils vont vous demander, êtes-vous autorisé à travailler au Canada? Oui. Est-ce que vous pouvez être là au Canada le plus rapidement possible? Oui. Maintenant, comment trouver un emploi au Canada? Où chercher? Alors moi, je ne vais pas te conseiller ce que tout le monde fait. Allez sur Indeed, envoyer 100 CV et espérer qu'un recruteur te remarque et te donne ta chance. Selon votre domaine, allez directement chercher les offres d'emploi vers les entreprises qui vous intéressent. Moi, dans le domaine du luxe, je suis allé directement sur le site des grands groupes LVMH et Kering. Ils postent régulièrement les offres d'emploi par pays et par marque. Moi, j'ai trouvé mon emploi directement sur ces sites-là. Et la deuxième étape, c'est de switcher votre LinkedIn français vers le canadien qui marche énormément. Une fois que votre LinkedIn est au Canada, soyez audacieux, soyez créatif, allez chercher les managers, les directeurs. Entrez en relation et soignez votre présentation. Il vaut mieux être recommandé par le directeur directement auprès des RH. Il vous a eu en entretien, il a parlé avec vous, plutôt que de postuler sur la plateforme, attendre que les RH vous contactent, éventuellement s'ils ont eu la chance de tomber sur votre CV, vous inviter à des entretiens et ensuite vous recruter. Un élément super important à prendre en compte, ne mitonnez pas sur vos CV parce qu'ici ils vérifient les références. Soit ils passent des coups de fil, soit ils envoient des mails. Moi, chez Gucci, le processus de recrutement, il a pris 1 mois. Donc, en fait, ils font ça en ligne. Ils contactent les managers ou les directeurs. Donc, moi, je l'ai su par la suite. Ils ont appelé et ils ont envoyé un mail. Donc, ne vous inventez pas des vies. Mettez réellement les tâches que vous avez faites parce qu'il y a de fortes chances qu'ils vérifient vos antécédents. Et le dernier point important de cette vidéo, c'est pour les personnes qui n'ont pas de qualification particulière. Sachez qu'actuellement, à Vancouver, le marché est difficile. Si vous cherchez un job alimentaire, vous serez en concurrence avec énormément de monde. Donc je vous conseille d'avoir des économies de côté si vous pouvez, parce que la recherche d'emploi peut prendre 1 mois ou 2. N'hésitez pas à demander au réseau, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou via email. J'ai des contacts ici, donc si vous cherchez un emploi en particulier, je pourrais éventuellement aider. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme toujours, qu'elle vous aura apporté certaines réponses. Si vous avez des questions, ça se passe dans l'espace commentaire sur Instagram ou sur mon email. Je réponds à tout le monde comme toujours. Je vous souhaite encore une belle année et je vous dis à très bientôt pour une FAQ. Salut l'équipe!